Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale bien entendu. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, les Gémeaux, c'est parti. Ça démarre. Alors, on commence avec l'énergie du coquillage. Le coquillage va nous parler d'étrangers, d'aventures, de voyages, de distance également. Étrangers, aventures, vacances aussi, pourquoi pas dans certains cas. Besoin de vacances, on planifie peut-être des vacances. L'énergie du coquillage, l'étranger, l'aventure, le voyage, les vacances. Alors, de quoi est-ce qu'on veut nous parler exactement? Alors, on se pose des questions. La carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation, des doutes, des questions qui restent sans réponse, des inconnus dans l'équation, on ne sait pas. On s'interroge par rapport à cette histoire de coquillage, d'aventure, de nouvelle aventure possiblement, d'une situation en lien avec l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être une ville étrangère, une région étrangère, un pays évidemment aussi. Donc l'étranger, voilà, on se pose des questions par rapport à l'aventure, le voyage, l'étranger ici. Ce qui est différent. Une aventure peut-être, quelque chose de différent. On nous parle de l'arbre des racines. Alors, ici, on nous parle de tension, d'inconfort, d'instabilité, des hauts et des bas. Bon, les doutes, les interrogations, la tension maintenant par rapport à cette histoire d'aventure, d'étranger. Ok, on nous parle de la moringa. La moringa, c'est la santé. La santé, la vitalité, le bien-être, ce qui est bon pour moi de manière fondamentale. La santé, la vitalité. Alors, on s'interroge peut-être sur le bien fondé, sur la viabilité, j'ai envie de dire ici, de cette histoire d'aventure, de voyage d'étranger, là. Ok. Moringa, santé, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment sain? Est-ce que c'est vraiment vital? Ça peut être des questions qu'on a actuellement. Allez, pour les Gémeaux. On nous parle du quimboiseur à présent. Le quimboiseur, c'est l'impression de ne pas avoir le contrôle, de ne pas être maître, maîtresse de la situation. Quand il y a des choses qui nous échappent, c'est ça le quimboiseur. Ok, et ici, on nous parle du léos, de conversation entre partenaires. Donc, on parle avec quelqu'un ici, alors son partenaire de vie possiblement, avec quelqu'un pour d'autres. On parle probablement des doutes et des interrogations qui nous traversent à propos d'une aventure qui génère de la tension, de l'inconfort, de l'instabilité, parce que voilà, on s'interroge possiblement sur le bien fondé, est-ce que c'est vraiment sain, est-ce que c'est vraiment vital, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pourquoi pas? On va aller voir ça dans le détail, les Gémeaux, vous voyez bien, ça me va, c'est parti. Waouh, la pyramide, la carte du bateau et la carte de la balance. Dis donc, c'est une bien jolie ligne pour démarrer votre tirage, les Gémeaux. Alors, thématique émotionnelle, thématique des choses qui nous tiennent à cœur. On démarre avec la pyramide, rien que ça. La pyramide, on va nous parler de la construction des ambitions que vous avez. L'énergie de la pyramide, c'est l'empire. C'est l'empire que l'on construit, que l'on bâtit. C'est moi qui suis, ou plus vous, plutôt, moi je ne suis pas Gémeaux. C'est vous qui allez la construire, la bâtir, cette pyramide. C'est vous qui allez rendre réelles les ambitions que vous avez. Donc,
On bosse à la construction, la concrétisation des ambitions qu'on a. Ok. On nous parle de départ, de nouveau départ. On parlait d'aventure tout à l'heure, quelque chose d'étranger, en lien avec l'étranger, l'aventure, le voyage. Ce qui est différent, un nouveau départ pour aller vers quelque chose de différent. L'énergie du bateau, il y a deux cas de figure. Soit on l'entend sur le plan symbolique, je prends un nouveau départ vers la construction des ambitions que j'ai, très bien. Dans d'autres cas, on peut partir, hein. Les valises sont dans le coffre et on part, clairement. Partir en vue de concrétiser les ambitions qu'on a. En vue de retrouver l'équilibre, maintenir l'équilibre, la stabilité, quelque chose qui participe en tout cas à votre équilibre et votre stabilité sur le plan émotionnel, hein, puisqu'on est dans les émotions ici. Mais voilà, on a compris que ce départ, ce nouveau départ pour construire les ambitions que vous avez d'un nouvel équilibre génère des doutes et des interrogations. Pour moi, on s'interroge sur le bien fondé de la chose. D'accord? Puisqu'on a la carte de la moringa, est-ce que c'est vraiment vital? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ceci? Est-ce que? Vous voyez, pour moi, c'est ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre ce nouveau départ dans cette nouvelle aventure, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre de construire les ambitions que j'ai? Est-ce que c'est vraiment ça qui va me permettre de maintenir l'équilibre ou de maintenir l'équilibre de la famille, du foyer, de la relation, etc., etc. C'est les questions. Moi, je ressens ici un tas de questions, d'accord, par rapport à ce départ ou ce nouveau départ. Ouais, bon, c'est les mêmes, hein, d'accord, la carte du hamac, la carte des dominos, donc c'était clairement ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, pour moi, c'est ça, hein. Vous vous interrogez sur le bien fondé de la chose, pour moi, c'est ça. L'énergie, on va aller voir les dominos. Les dominos, c'est du mental, pur. C'est de la réflexion, du cogito. On réfléchit à quoi ? À ce départ, ce nouveau départ. C'est ce que je vous disais. Une réflexion et puis des doutes finalement, hein, des doutes, des interrogations, des questions qui restent en suspens. Alors, on peut effectivement, alors peut-être que la décision elle est prise et que la question n'est pas tellement de partir ou ne pas partir. La question c'est peut-être plutôt sur la suite. Hein. On peut s'interroger sur la suite, hein, suite au départ, au nouveau départ, s'interroger sur voilà ce que ça va donner ensuite. C'est possible. Moi, je pense que c'est même préliminaire à ça. Hein. On doit s'interroger, je pense, à voilà, vis-à-vis de ce départ ou de ce nouveau départ. À mon avis, c'est les prémices, hein, en lien avec tout ça. On retrouve l'énergie du hamac. Le hamac, c'est la carte de la balance, hein, la stabilité, l'équilibre, l'harmonie, la tranquillité, relax. Ici, la construction de quelque chose qui permettrait une forme de maintien de l'équilibre ou de retrouver l'équilibre, la stabilité dans sa vie émotionnelle. D'accord? Et puis on nous parle du tiponge, de joie, hein, de la carte du tiponge, c'est une occasion à célébrer, l'occasion de célébrer effectivement le retour à l'équilibre, le retour à la stabilité. Mais moi, je vous dis, il y a deux cas de figure. Soit vous vous interrogez avant même de mettre en place ce nouveau départ, on s'interroge sur le bien fondé, soit voilà, les choses elles sont faites, hein, on est parti et voilà, on l'a pris ce nouveau départ et on peut toujours pour autant s'interroger sur la suite. Vous pardonnerez mon téléphone. Donc voilà, ici pour moi il y a des conversations effectivement, certainement avec quelqu'un. Est-ce qu'on doit partir ou pas? Est-ce que la destination qu'on a choisie, est-ce que c'est la bonne, etc., etc. Ok, on continue. Ouais. La carte de la chauve-souris, la carte des outils et la carte du choix, vous voyez? Donc pour moi, on est clairement à la croisée des chemins. Je pense que vous n'êtes pas parti encore, très clairement. Vous êtes dans le mental, dans la réflexion. Après, peut-être que certains sont déjà largué les amarres, pourquoi pas, et on continue pour autant à réfléchir. Alors, thématique pro-matériel. On démarre avec la chauve-souris. La chauve-souris mentale, là encore. Mental. Les peurs que l'on a, les peurs de ne pas y arriver, les peurs qu'on abuse de ma confiance, des peurs que ceci, que cela, peur de prendre la mauvaise décision probablement. L'énergie des outils, l'énergie du travail, l'énergie de la carrière, de la sphère professionnelle. Donc on peut avoir peur de prendre une mauvaise décision sur le plan professionnel. C'est possible. Si je décide de partir dans une autre région, je peux avoir peur de ne pas retrouver de boulot là où je vais, par exemple. Je peux avoir des peurs sur le contexte pro.
Je peux avoir peur ici que des efforts que je fournisse ne soient pas suffisants. L'énergie des outils, c'est l'énergie du travail, des efforts que je fournis. Donc, c'est véritablement ce sur quoi je travaille. Je travaille à concrétiser les ambitions que j'ai. Mais je peux avoir peur que les efforts que je fais, les efforts que je fais ne soient pas suffisants. Par exemple, Et on nous parle des 3 flèches, on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision. Le choix, la décision de partir ou pas. Le choix, la décision de me positionner. Je choisis une direction, je renonce automatiquement aux autres, mais je peux avoir peur de prendre une décision ici tout simplement. La meilleure manière de ne pas ici prendre de risques, c'est effectivement de ne pas prendre de décision. Ça pourrait être ça. Donc ici, voilà, on travaille, je pense, à prendre la meilleure décision. D'accord ? On peut travailler sur ses peurs aussi, avec l'énergie des outils. On peut travailler sur soi et travailler sur les peurs que l'on a face à un choix qu'on a à faire. Pourquoi pas ? On va aller voir ce qu'il y a sous les 3 flèches. Je suis curieuse. On a les poissons, on a la justice et on a la tortue. Ok. Bon, apparemment, ça fait un moment qu'on est sur le pont quand même. Avec la carte de la tortue, on nous parle de lenteur. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a du mal à prendre une décision, très clairement. On voit bien les peurs qu'on peut avoir et ici la lenteur. Je pense que c'est vous, ici la lenteur. C'est pas... Alors ça pourrait, avec la justice, être une décision qu'on attend, par rapport à un choix qu'on a fait à un moment donné et attendre qu'un verdict tombe, pourquoi pas. Mais moi, ce que je ressens là aussi, c'est clairement une nécessité de se positionner sur quelque chose et probablement prendre son temps pour ne justement pas prendre la mauvaise décision. On voit bien qu'on a peur de se tromper, pour moi là. Donc on prend son temps avant de sélectionner un choix, une direction. On nous parle de justice. La justice, c'est la justice. C'est la justice sur le plan légal, sur le plan officiel, sur le plan juridique, évidemment. Alors, on peut travailler à faire valoir ses droits, on peut travailler à officialiser quelque chose, mais on travaille également à faire ce qui est juste. Et on peut prendre son temps ici pour prendre la meilleure direction, la direction qui est la plus juste, la direction qui est la plus saine. Et on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent. C'est la sphère matérielle, c'est l'abondance, c'est aussi mon investissement, d'accord ? Ça va être mon investissement dans une nouvelle aventure ou pas. Ça va être ici l'abondance des peurs que vous pouvez avoir, puisqu'on a quand même les peurs qui sont au-dessus. Donc à mon avis, il y a quand même beaucoup de peur de prendre la mauvaise décision. Beaucoup de peur et on comprend pourquoi du coup on prend son temps, on a peur, donc il y a c'est beaucoup de mental, l'énergie des poissons, il y a automatiquement ça, mais il y a possiblement également une peur sur le plan financier, c'est ce que je vous disais. Si je pars, par exemple, je pars dans une nouvelle région, je pars dans une nouvelle aventure, dans une ville étrangère, un nouveau pays, ce que vous voudrez. J'ai peur de prendre la mauvaise décision et que ça ait un impact sur le plan professionnel. Si ça a un impact sur le plan professionnel, il y a des chances que ça ait un impact sur le plan financier. D'où les peurs, à la fois sur le travail, mais aussi à la fois sur l'argent, d'accord ? Donc d'où la nécessité effectivement de prendre la juste décision et de prendre le juste temps de la réflexion par rapport à cette décision. Ouh, le flamboyant, c'est la réussite flamboyante. Il n'y a pas meilleure carte quasiment avec le tarot créole. Pour moi, c'est un nouveau départ flamboyant, clairement. Mais c'est un nouveau départ qui va vous demander de lutter contre une seule et même personne, c'est-à-dire contre vous-même et contre les peurs ici qui peuvent paralyser un choix qui nécessite d'être pris. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, probablement plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. En tout cas, et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.